Bonsoir, bonsoir. Toujours démarrer réunion déjà, tout ça en direct. Bandeko oyo baza connecté na yeba ko se connecter pour que tout ça ensemble réunion la biso oyo les réunion aux bilingues et donc la question qu'on s'est posée en français, là on va développer les tout sur les bancs. Et donc comme d'habitude, nous allons accorder la parole à l'apôtre Paul pour la prière d'ouverture. Apôtre Paul, vous avez la parole. Merci beaucoup. Prions pour Jésus. Père très saint, nous recommandons au Seigneur de Saint-Denis. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin par ta grâce, avec l'esprit de la sagesse et de l'humilité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, apôtre, pour la prière. Et donc, ndenge to lobaki réunion la biso eza bilingue. Tozana ba point belé tu es inscrit dans ordre du jour na biso. Nous avons prévu quelques points où eza dans ordre du jour. Il y a 4 points où tu poser l'approbation et l'assemblée ndenge tozali. Il y a respectivement les points suivants. Le premier point, il s'agit du rapport de la réunion du 26 juillet 2025, la toute dernière réunion cellulaire du mois passé. Deuxième point, ce sont les modalités de la conférence débat. La conférence débat Nabiso, où toujours le Mingi. Nous allons détailler ça, on va mettre quelques éléments. Il faut permettre comment on va évoluer dans ça. Et le troisième point, les perspectives. Les perspectives, c'est ce que nous comptons faire, comment on va évoluer, comment on va marcher. Et puis, le dernier point, il y a les divers. Je reprends, nous avons 4 points dans l'ordre du jour, où il y a l'approbation de nous tous qui sommes ici dans la salle, et même de vous qui nous suivez en ligne, en direct. Il s'agit des points suivants. Le premier point, c'est les rapports de la réunion du 26 juillet 2025, la toute dernière réunion cellulaire du mois passé. Le deuxième point, ce sont les modalités de la conférence débat. La conférence débat qu'on va organiser le 31 de ce mois, ça sera le dimanche. Et puis l'avant-dernier point, ce sont les perspectives. Les perspectives, c'est que nous entendons faire. Et le dernier point, ce sont les divers. Et donc, la parole, ceux qui parlent à la parole vous est retournée pour vos éventuelles observations en rapport avec les points prévus à l'ordre du jour. Vous avez la parole. Est-ce que le point où ils ont inscrit de manière provisoire dans l'ordre du jour, vous pouvez regarder, ou bien il y a une observation de votre part? Oui, je me répète. Nous avons dit qu'il y a 4 points où ils ont prévu de manière provisoire dans l'ordre du jour. Il s'agit du rapport de la réunion du 26 juillet 2025, comme premier point. C'est-à-dire, c'est notre dernière réunion cellulaire. Le deuxième point, ce sont les modalités de la conférence débat. Nous allons tenir une conférence débat le 31 de ce mois. Ça sera le dimanche. Maintenant, par rapport à ces points, nous allons donner les détails, les modalités, comment on va évoluer, et puis nous allons discuter ensemble pour retenir les points essentiels. Le troisième point, ce sont les perspectives, ce que nous comptons faire, comment nous pouvons évoluer dans la structure. Les perspectives, la vision téléologique, telos, musika, tout ça, mais comment nous entendons voir l'émergence de la structure demain ou après-demain. Ce sont les perspectives. Nous allons donner quelques idées. Et avec vous, on va ajouter pour tout compléter. Et le dernier point, ce sont les divers. Là, on va s'ouvrir. Ce qui n'est pas prévu dans l'ordre du jour, on peut toujours ajouter dans le cadre, il y a divers. Ce sont les 4 points inscrits de manière provisoire dans l'ordre du jour. C'est pourquoi je vous retourne la parole, vous qui nous suivez en ligne et vous qui êtes dans la salle, pour vos éventuelles observations sur les points prévus à l'ordre du jour de manière provisoire. Est-ce qu'on peut conserver ces points ou sinon il y a une modification, il y a une question qui n'est pas bien comprise par rapport à ces sujets?
On peut conserver? Oui, Fabrice? Oui. L'Assemblée? Merci. Les points prévus de manière provisoire à l'ordre du jour sont adoptés. Rapidement, nous prenons le premier point. Il s'agit du rapport de la réunion cellulaire du 26 juillet 2025. C'est notre toute dernière réunion qu'on a été. Qu'est-ce qu'on a parlé? Nous avons insisté sur les rapports, ça c'est la réunion passée du 12, mais nous avons aussi parlé d'un point très important qui est la ponctualité. La ponctualité, c'est ce que nous devons faire pour que Banabiso Batambo la malam lobby. Nous devons veiller sur la ponctualité, le respect du temps, le respect des heures prévues pour des cérémonies, pour le travail. C'est pourquoi dans la classe ou à quelle classe retard, on les punit. Mais pourquoi on les punit? C'est parce qu'on est en train de l'habituer déjà dans l'éventuel respect et à temps dans comme responsable. Mais cela fait aussi gagner les opportunités. Mais ça permet aussi à ce que l'on prépare nos futurs cadres. Les futurs cadres de Nabiso, on va préparer malin lorsqu'ils savent respecter le heure, lorsqu'ils savent respecter le temps, lorsqu'ils savent respecter le timing, surtout la cadre wana. Et c'est comme ça que nous avons insisté sur la ponctualité. C'est très important pour les futurs cadres. Mais on a aussi scruté un tout petit peu sur la conférence. Aujourd'hui, on va développer. On a parlé de heures ou de l'heure de la tenue à conférence wana. On a parlé d'une constitution de l'équipe, de l'organisation, les organisateurs. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre pour voir les détails. Il y a cérémonie et Kosalama le 31. Et donc voilà, en gros, ce qui a été dit dans la réunion passée. S'il y a une question qui n'est pas bien comprise par rapport à point OYO, les rapports et la réunion passée, vous pouvez poser la question, vous pouvez vous manifester pour que tu expliciter avant que tu sois deuxième point. La parole vous est retournée pour les éventuelles observations ou compléments par rapport à la réunion passée. C'est-à-dire, les membres qui étaient présents dans la salle peuvent aussi réagir. Si j'ai sauté un point, les membres peuvent réagir. La parole vous est retournée. Et vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez réagir sans problème. Est-ce qu'il y a un complément sur ce qu'on avait dit la fois passée qui a sauté dans mon exposé? Ou sinon, quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ou une question pour qu'on explicite ce qui a été dit? C'est bon? On peut passer. D'accord. Nous prenons le deuxième point. Il s'agit de la conférence débat. La conférence débat est organisée de cette manière. D'abord, nous allons donner l'intitulé, les thèmes. Nous allons expliciter les modalités de la conférence débat. On va donner les détails possibles et on va essayer de scripter un tout petit peu le thème pour permettre à ceux qui sont en train de nous suivre de comprendre l'intérêt lié à cette conférence débat. D'abord, le thème est déjà connu. C'est les châtiments corporels dans les milieux scolaires, une mesure d'éducation ou une violation de la loi pénale. Les châtiments corporels, nous avons même l'affiche qui est là dans la salle. Le châtiment corporel dans les milieux scolaires, une mesure d'éducation ou une violation de la loi pénale. Mais on doit d'abord expliquer ces thèmes avant d'aller dans les modalités. Qu'est-ce qu'on entend par le châtiment? En fait, le châtiment est allié à la punition. Les sanctions qu'on inflige à quelqu'un. Or, le rôle de la sanction, c'est la correction. La sanction est importante dans la mesure où ça corrige. Ça permet à faire amender un sujet. Quelqu'un qui a commis bavure,
il a une sanction. Et même pour les lecteurs de la Bible, dans la Bible, Dieu a sanctionné Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont failli à leur mission, Dieu les a sanctionnés. Mais le problème ici, ce n'est pas la sanction. Les gens qui sont en train de nous suivre, même les responsables des écoles, parfois ils ont une autre appréhension de ces sujets. Mais j'en viens pour dire ceci. Nous sommes d'accord pour les sanctions. Parce que le rôle de la sanction, c'est la correction. C'est l'amendement. Là, on est d'accord. Et nous soutenons la correction, nous soutenons pas les châtiments, mais le peine. Pourquoi? Ici, il est dit ceci, les châtiments corporels. Non seulement qu'il s'agit à punition, mais il s'agit d'une sanction qui est liée au corps. Qui est liée que le sujet est touché. On fait recours au biceps. On fait recours au fouet. On fait recours aux coups et blessures. Mais maintenant, ça s'est fait où? Dans les milieux scolaires. On se dit, est-ce qu'il faut garder ça? Puisque la loi pénale, notre code pénal, a prévu ce qu'on appelle le coups et blessures. Lorsque vous lisez à partir de l'article 46 du code pénal, comme on est livré 2, vous verrez, il est prévu jusqu'à 47. Le coups et blessures. Les coups, ce sont des aides. Un choc produit sur ou contre le corps d'une personne. Et c'est dans ce contexte que le législateur congolais dans le code pénal a prévu que ça soit érigé en infraction. Les coups et blessures. Toute la question qu'on se pose, s'il y a coups et blessures, et que dans des milieux scolaires, au lieu de donner la punition que nous acceptons, parce que nous disons que nous sommes d'accord pour les sanctions, la sanction vise à corriger. Mais maintenant, au lieu qu'on ne vise que la sanction, on va au-delà pour infliger des sanctions corporelles qui vont à l'encontre de la loi. Or, à ce jour, nous avons dépénalisé les coups et blessures dans les milieux scolaires. Que voilà, quand un enseignant administre les coups et blessures à un élève, on dit bon, comme c'est un enseignant, l'autorité a dépénalisé, ce n'est pas une infraction. Il n'y a aucune loi spéciale, les lots. Peut-être demain, les législateurs ont vu que ça la loi spéciale pour qu'il a autorisé que l'enseignant administre des coups et blessures aux élèves en plein cours. Mais à ce jour, les coups et blessures sont érigés en infraction. C'est pourquoi on s'est dit, est-ce une violation de la loi ou une mesure d'éducation? Alors que nous savons, au niveau de l'école, de l'établissement scolaire, lorsque nous envoyons nos enfants, c'est pour qu'ils apprennent. C'est une formation intellectuelle. Mais est-ce que nos enfants, quand on les envoie à l'école, c'est pour que coups et blessures? Et en administrant des coups et blessures, n'oubliez pas, dans la pédagogie, l'enfant imite. Nous sommes en train petit à petit d'amener nos enfants à recours à la violence comme mode de résolution au problème. Que quand il se retrouve un jour en face d'un problème, il dit non, je dois utiliser les biceps. Parce que notre enseignant, si on a dérangé la classe, il utilise aussi les biceps. C'est une réponse. Puisque l'enfant fait quoi? Il imite. C'est ça le terme même de la pédagogie. Et on s'est dit maintenant par rapport à ce sujet, comme on n'a pas dépénalisé les coups et blessures dans le milieu scolaire, et que l'enseignant, l'objectif, c'est de transmettre la matière, c'est de donner la formation intellectuelle. Or, si on écarte la sanction dans le milieu scolaire, les enfants seront têtus. On ne saura pas corriger ma faute yabana. Les sanctions doivent exister. Mais comment faire? Il faudrait que ma sanction à bicho et balana et ça la proportionner à l'acte commis pour amener ce qu'on appelle la correction. La vraie correction, c'est quand, par exemple, même si on recourt dans la bicho et médecine, quelqu'un qui a mal à la tête, on ne peut pas quand même lui donner qu'ici il y a typhoïde. Quelqu'un qui souffre de la malaria, pour le traiter, les médecins vont prescrire un médicament lié à la malaria. Mais quand un médecin commence à prescrire
un médicament à un patient qui souffre de la malaria, mais à administrer le traitement, il y a typhoïde. Je ne sais pas si c'est moi qui suis à côté, celui patient dans Bobika. Je ne sais pas. Vous qui suivez, même vous qui êtes en ligne, même vous qui êtes dans la salle, je ne sais pas, ceux qui patient en Bobika, qui n'a rien à voir dans maladie. Je vais donner un exemple très simple. Il y a longtemps, à l'école, je vois ces systèmes maison dans les sautés. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'un enfant commet des bavures dans la classe, par exemple, il dérange. Comme l'établissement scolaire, rôle pour éduquer, donner l'intelligence, on prend cet enfant-là, cet élève-là, on lui dit, ok, tu vas écrire ici, je ne parlerai plus à Lingala, je ne parlerai plus à Lingala, je ne parlerai plus à Lingala. Pendant que l'enfant écrit, lui pense qu'il va faire souffrir, on les forme pour n'aller pas kokoma. C'est ça le rôle de l'établissement scolaire. Mais imaginez, je donne un autre exemple. Un enfant qui arrive en retard à l'école, on le fouette, ou sinon, on demande un sac de ciment. Où est la proportionnalité? Est-ce que cet enfant va s'amender? Est-ce que l'enseignant ou l'établissement scolaire a infligé sanction à l'Olengiwana? Et aidez-moi pour que allo chèque kinango, mabo kinango, azwanzele ya malam. N'est-ce pas là qu'on punit les parents? Et donc voilà un peu, en gros, l'idée sur notre thème, le châtiment corporel dans les milieux scolaires, une mesure d'éducation ou une violation de la loi pénale. La parole vous est retournée pour vos éventuelles questions avant que Nakota n'a pas modalité, pas détail nango, et puis tout citer avant dernier point avant dernier point la perspective et dernier point divers de clôturer réunion. Et donc je vous retourne la parole, même vous qui êtes en ligne et vous qui êtes dans la salle, posez des questions. Nous n'allons pas trop nous étendre parce que c'est ça la matière de les 31. Mais ici on doit donner l'aperçu, l'idée, tout en insistant que même les responsables des écoles qui nous suivaient, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de renforcer votre autorité. Mais nous vous protégeons contre l'infraction de coups et blessures qui n'est pas dépénalisée à ce jour dans les milieux scolaires. Nous avons le message de l'apôtre Gloire Toutonda. Il dit je ne suis pas là, mais je suis en contact. Merci apôtre, veuillez partager notre audio et notre vidéo live à vos proches. Vous avez la parole. La parole vous est retournée. La question, oui, maître Rams. Oui, merci beaucoup. J'ai aimé le thème, mais ma préoccupation est que lorsqu'on parle des sanctions scolaires, je pense que nous tous nous avons vécu, quand nous étions enfants, nous étions plus peur des sanctions corporelles que des sanctions plus éducatives. Mais mon point de vue est que non, les sanctions c'est mieux, mais ça doit être plus compatible d'abord avec l'âge de l'enfant. Peut-être un enfant qui a 5 ans, 8 ans, 9 ans, vous devez le donner une sanction qui devait être premièrement compatible avec son âge. Et puis, les sanctions doivent être exemplaires. C'est pour prévenir à d'autres enfants que si vous commettez le même erreur qu'avec l'autre, voici la façon qu'on va vous éduquer. Et les sanctions, le troisième point, que les sanctions doivent être plus éducatives. Et l'enfant doit apprendre quelque chose que non. Si on m'a réprimandé de cette façon, c'est parce que j'ai compris tel acte, tel acte. C'est cette façon que je voulais réagir. Merci maître Ram, c'est pour votre contribution très importante. La parole est toujours dans la salle ou en ligne. Vous qui nous suivez, vous pouvez poser votre question pour que j'essaye d'expliciter un tout petit peu les thèmes. Bien qu'on ne va pas trop scripter, c'est les thèmes qui sera développé les 31, mais nous pouvons quand même donner le goût, l'élan pour que les gens puissent découvrir l'essence du thème. La parole vous est retournée. Oui, papa. Oui. Merci pour la parole. Et je pense que ces sanctions,
Ce n'est pas seulement dans les milieux scolaires qu'on doit parler de ces sanctions. Même dans nos foyers, il y a certaines choses qui arrivent. Il y a un enfant, par exemple, comme le frère venait de le dire, un enfant de 5 ans, de 6 ans, qui ne sait pas comme nous autres, qui sommes âgés, que ce qu'il fait est mauvais. Mais là, vous commencez à lui taper. Mais l'enfant ne saura même pas que ce que j'ai fait était mauvais ou bon. Et pourquoi on vient de me taper? Quelle punition faut-il donner à cet enfant-là? Donc, pas seulement dans le milieu scolaire, même dans nos foyers, cela se passe. Il y a certaines mamans ou certains papas, son enfant faillit peut-être pour quelque chose, il le prend, il le tabasse, comme vous voyez, ça va vous faire mal. Et c'est de cette façon qu'on va vraiment éduquer l'enfant. Et aussi, si je dois passer au niveau du milieu scolaire, nous allons voir par exemple un enfant qui a failli, où il est venu en retard, l'enfant, lui, et le maître plutôt, lui exige d'emmener par exemple, demain tu dois venir avec un paquet de craies. Et cet enfant, c'est lui qui est allé en retard. Ce ne sont pas les parents qui ont voulu que cet enfant aille en retard. On lui demande un paquet de craies, que l'enfant n'a même pas d'argent pour aller acheter des craies. C'est les parents qui vont acheter. Cet enfant, demain ou après-demain, il va continuer toujours à arriver en retard. Il sait que ce n'est pas à moi que revient l'argent que j'achète les paquets de craies. Donc, si dans nos écoles, nous autres, nous avons été dans des écoles, des punitions, on donne à l'enfant la punition qu'il faut pour qu'il sache, non, si je suis retenu ici pour faire ceci, c'est pas si je suis arrivé en retard, c'est pas si j'ai fait ceci. Mais actuellement, vous voyez, pas seulement les punitions corporelles, mais on exige ce que l'enfant n'a pas et qu'il doit aller demander à ses parents, qui ne sont même pas concernés à ce que l'enfant a fait. Les parents, si nous allons expliquer cela lors de notre débat, nous devons aussi aller dans ce sens de faire expliquer aux enseignants, non, il y a l'enfant qui a fait ceci, donc on doit passer par lui punir. Au milieu de l'école, même nous, on nous demandait de faire des sacs qu'il est, bien que nous filmions au village, mais vous donnez l'enfant la punition qu'il ne doit même pas souffrir lui-même, il doit aller chez les parents demander. L'enfant n'a rien retenu. Merci. Merci, Papa Albert, pour votre contribution. Oui, apôtre, vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. Allez-y. Merci. Ça fait au moins quelques années que je travaille dans la discipline, dans un établissement. Dans notre règlement d'ordre intérieur, les agents ont interdit, parmi les articles de punition corporelle, et je vous dis qu'on a souffert beaucoup. Et comme mon papa vient de le dire, on a eu à sanctionner, à demander des sanctions, comme vous le dites. Et les parents aussi avaient réagi de la sorte que non, vous nous punissez, nous les parents, nous ne sommes pas des enfants, nous n'avons pas dit aux enfants de venir en retard. Maintenant le législateur n'a pas dépénalisé. Le coût est blessé. Ici, on a que nous-mêmes, lorsqu'on était élèves, bien que cela n'était pas mentionné, on avait quand même eu pas des coups et blessures, mais quelques punitions corporelles. Aujourd'hui, c'est interdit d'abord par les inspecteurs pour les pester. Ils nous interdisent et nos établissements nous interdisent. Nous sommes maintenant dans des sérieuses difficultés pour redresser les enfants. Et les parents se plaignent, nous aussi, nous nous plaignons. Je ne sais pas. Tel que je suis ici, je me sens déjà coincé. Je me sens déjà coincé parce que dans quelques semaines, ça sera la rentrée. Et que l'année qui vient de terminer ici, j'ai connu des sérieux problèmes, surtout les grands gaillards du secondaire. Vous leur dites de se mettre à genoux, ou vous leur dites seulement, comme papa dit, amener une boîte de craie, lui-même il joue le pari foot, il peut vous en acheter même 10. Donc,
Ça, c'est un problème sérieux. Je ne sais pas si, à partir de la JSP, je peux avoir quelques matières pour pouvoir mieux travailler l'année prochaine parce que je suis bloqué dans toutes les directions. Merci, apôtre. Très important, très important votre intervention. Voici la réponse. Je donne deux aspects. Le premier aspect, c'est en gros. J'ai dit ça en lingala. État des droits, bonheur, Golgayangwana. En fait, l'état des droits, c'est un état dans lequel personne n'est au-dessus de la loi. Il faut respecter la loi. On reste esclave de la loi. Même si le législateur vous dit que telle chose est noire, alors que vous voyez que c'est rouge, acceptez que c'est noir. C'est ça l'état des droits. Et l'autre préoccupation très importante, vous avez dit, je ne sais pas comment je vais faire puisque nous avons connu des sérieux problèmes dans notre établissement. Les parents ont dit qu'ils ont indiqué qu'il ne faut pas le punir, c'est plutôt les enfants, tout ça. Bon, je pense que vous devez garder votre souffle et surtout que la rentrée c'est pour le 1er septembre et que notre conférence sur les 31, vous aurez tous ces éléments de réponse dans la conférence débat. C'est la matière prévue. Et si je m'hazarde à livrer ça, les gens qui nous suivent n'auront pas trouvé intérêt de venir les 31. C'est ça d'ailleurs la base. Nous avons réfléchi, nous avons réuni tous les éléments qui vont effectivement résoudre votre question et vous verrez que le 1er septembre, vous irez sans inquiétude à l'école. Merci apôtre. Une autre question? Oui, maître Rams. Allez-y, vous avez la parole. Veuillez prendre le micro pour que les gens qui nous suivent puissent aussi bien capter. Je reviens toujours sur la sanction. Je me réfère toujours à ce qui se passe ailleurs, sur d'autres cieux. Vous voyez, les enfants européens aujourd'hui, ce sont eux qui m'amènent maintenant les parents et les enseignants. Faute de quoi? Parce qu'il n'y a pas de sanction corporelle. Les enseignants, les parents sont en train de l'air de non, parce que ceci, faites ceci, faites cela. Mais pour les taper, c'est tout un problème, la loi est interdite. Et ces manières-là a occasionné une sorte de comportement dans les chefs de l'enfant que les parents ne parviennent plus aujourd'hui à maîtriser leurs enfants sur leur dossier. Alors moi je pense que nous, si nous partons dans le même angle, il pourrait y arriver de tous tomber dans le même conséquence. Alors, si on devrait au moins retoucher la loi même, et surtout la loi contre protection des enfants, pour inclure ça dans la loi que les sanctions doivent exister, mais seulement que non, ça doit être compatible à l'âge de l'enfant, et puis ça doit être plus éducatif. Merci. Merci maître Rams pour votre contribution. Nous y reviendrons. Attention avec ces chaises-là, prenez les chaises qui sont de l'autre côté. Voilà. Nous y reviendrons avec des détails. Je vous assure que nous avons fait des recherches. Il y a même les droits comparés qui est là. On a pris les exemples, ça et là. Et nous avons parlé avec beaucoup de gens. Nous avons parlé avec les psychologues. Nous avons parlé avec beaucoup de personnalités qui nous ont fourni à leur niveau beaucoup d'éléments qu'on mettra à votre disposition à l'occasion de la conférence débat du 31 août. Et il y a même des résolutions qui sont prises. Et vos apaisements, à notre niveau, je pense que la conférence débat va nous donner l'idée claire, qui ne sera pas telle que vous êtes en train de dire là, mais nous aurons notre position claire, qui permettra de part et d'autre, et du côté des parents, du côté des enfants et même des encadrés, des enseignants, tout le monde sera à l'aise. Ne vous dérangez pas, vous verrez comment est-ce que les choses vont se passer. Nous avons vraiment pris notre temps pour faire des recherches compatibles afin de résoudre ou de répondre à toutes ces questions-là. Merci. Et il y a une autre question, une autre préoccupation, un ajout, un complément. Sinon, nous sommes seulement en train de faire une petite introduction. La matière n'est pas développée. Nous allons développer ça les jours J. Est-ce qu'on peut passer? Merci. Toujours en ce qui concerne les modalités de la conférence débat. Nous avons expliqué le thème.
Et la date retenue, c'est le dimanche 31 août 2025 à 14h30. C'est dans ce cadre que nous sollicitons que nous, les membres, nous soyons avant. Mouto ayambarabatu, kolondaku azalakavanandaku, avant que nous payions. Et nous avons ciblé les personnes au la conférence Nabiso. Ce sont d'abord les membres, nous, mais plus les éducateurs, les parents et les enfants eux-mêmes. Ce sont des gens qui vont prendre part à la conférence débat Nabiso. Et les liens, c'est ici au siège. Nous serons ici à partir de 14h30. Mais nous voudrions que nous, les membres, Toya avant. Autre élément de cette conférence, vous savez, comme toute organisation, nous avons déjà mis en place une équipe des organisateurs. Et cette équipe est en train de travailler dans chaque secteur opérationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà réalisé certains points, puisque dans l'organisation, nous aurons besoin de brevets. C'est une conférence exceptionnelle. Les participants auront droit au brevet de participation. Lesquels brevets aura aussi besoin d'une photo. On met une photo pour spécifier qu'il s'agit de telle personne. Et les brevets seront remis le même jour et sur place. Nous avons déjà imprimé tous les brevets, ça se trouve là-bas dans mon bureau. On les fait sur place. Vous allez poser la question, est-ce que les brevets seront moyennant quelque chose? C'est moyennant 0 francs. C'est gratuit. On ne va rien payer. Mais seulement, ne vous dérangez pas si vous n'avez pas de photos, parce que nous avons un service de photos ici, photo minutes, on le fera et vous aurez votre photo sur place. On attache sur votre document le même jour. Et autre chose, nous voudrions que Bissonion soit membre de Tozaliawa, que nous pensons à ça. C'est une cérémonie qui va aider non seulement nous les membres, mais ça va aider aussi les tiers. Mais quand les décideurs auront pris une décision dans ce sens, en boitant nos pas, cela va aussi nous faciliter. On dira que notre voix est entendue. Et donc, nous avons intérêt à tout faire pour que l'organisateur Nabiso Bazalapi à l'aise. Si bien qu'il y a des subventions, vous voyez dans la cérémonie pareil, on lance, mais il y a eu des subventions, puisque c'est nous qui avons mis en place cette idée. Nous aurons besoin de moyens aussi. Bien qu'on a déjà démarré à acheter des choses et puis essayer un peu d'harmoniser. Nous allons essayer de repeindre notre salle. Et vous voyez, tout ça dans la saison sèche, avec ça bétonné. Nous allons essayer même de mettre les forflex. C'est aussi dans notre devis. On va voir dans la mesure du possible. On avait déjà démarré avec le plafond. Si c'est possible, on pourra déjà terminer avec le triplex pour que ça ait en condition malade. On va ajouter les plafonnets qui manquent, de sorte que tout ça, la cérémonie en condition est malade. Sur ce, avec l'équipe d'organisation, on s'est dit, puisque nous sommes en train de préparer notre grande cérémonie, qui sera au mois de novembre. La date n'est pas fixée. Là, c'est la cérémonie de l'Assemblée générale ordinaire. Mais comme tout ça, on a cérémonie, là, il y a conférence, nous voudrions que chaque membre puisse nous aider dans la mesure du possible avec un minimum de $5. Il peut donner plus, il peut donner moins. Il le met à la disposition des organisateurs pour essayer d'ajouter une enveloppe au tout ça déjà, parce que les travaux sont en cours et donc ça peut nous arranger. La parole vous est retournée pour vos éventuelles observations. Réagissez par rapport à l'organisation, ma modalité, puisqu'on n'a pas encore clôturé, nous sommes en train de préparer ma modalité.
il y a un certain nombre de modalités arrêtées, telles que nous disons là-bas. Mais vous et moi, tels que Tokutaniawa, même vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez aussi nous ajouter un élément qui pourra nous venir en aide en termes de la contribution que les organisateurs ont proposée, en termes de la manière dont les choses vont se passer. Nous avons dit qu'il y aura un brevet qui sera remis de manière gratuite et tant d'autres sujets. Et donc, la parole vous est retournée pour les débats autour des modalités sur la conférence débat. Vous avez la parole. Est-ce qu'il y a une idée autour de Bakissa par rapport à la modalité Nengetosali, un complément? Il y a aussi certaines personnes au bazar intéressées, il y a qu'au travail comme organisateur, mais qui n'ont pas eu la chance d'être intégrés. Ils peuvent aussi manifester, on verra où ils seront casés. Ce n'est pas tard parce que nous sommes en train de travailler. Et c'est ça, la question se tourner autour, il y a modalité, il y a organisation, il y a conférence débat. Et donc, parole Eze Panabino pour vos éventuelles observations ou questions. Ou même recommandations. C'est la réunion. La réunion, c'est un échange. Moi, je parle, j'ai prévu quelques éléments. On ne va pas venir comme si on est à l'église. On prêche, les autres disent Amen. C'est quelques éléments qu'on a prévus. Nous pouvons aussi être dans l'erreur parce qu'on est humain. Mais vous aussi, qui êtes dans la salle, vous pouvez nous indiquer quelques éléments qui pourront nous aider à évoluer dans la cérémonie. Maintenant, vous avez la parole. Oui, je voulais juste demander, par rapport aux personnes qui seront parmi les organisateurs, est-ce que ces personnes vont sortir de cette réunion ou bien il y avait déjà un comité préalablement déjà établi? S'il y en a déjà, et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de cette organisation? Les comités déjà établis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est question seulement d'avoir la volonté. C'est tout. Quand vous parlez de la volonté, vous parlez de ce mot? Non, la volonté, c'est-à-dire, vous vous manifestez. Vous dites, je vais faire partie. Dès que vous indiquez cela, fini. Puisque la porte n'est pas fermée. La liste est longue. Nous sommes en pleine préparation. Ce que nous attendons, ce n'est pas seulement les moyens, mais c'est aussi les idées pour l'organisation. Ajouter quelque chose dans ce que nous avons déjà fait. On a déjà démarré. Il y a une équipe. Il y a une équipe de 20 personnes déjà qui travaillent. S'il y a des protocoles, il y a des gens, il y a ma sorte de nios. Mais quand vous viendrez, vous allez trouver équipe Oyo Kokoka pour travailler. Vous faites le choix. Mais pour adhérer, il n'y a pas de conditions, sauf c'est vous qui demandez. Quand vous demandez, on vous dit oui, venez, entrez. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. Une autre question? Observation? Complément? Oui, Maître Ranks. Oui, je ne sais pas pour l'organisation Oui. de la conférence. Est-ce que les gens qui vont participer à la conférence, c'est seulement les membres ou bien il y aura d'autres invités? Ou bien le membre peut aussi inviter d'autres personnes si possible? Exactement. Donc, nous avons dit ceci, qui feront partie de cette conférence. 1, les membres sont des privilégiés. 2, les invités. Et parmi les invités, nous avons ciblé les responsables des écoles, les responsables des églises, les parents et les élèves eux-mêmes. La deuxième branche, est-ce que les membres peuvent inviter? Nous disons oui. Mais parce que les organisateurs sont en train d'établir sur le nombre et que jusqu'à présent, nous avons de clôturer la liste, vous qui avez quelqu'un qui va faire partie de l'organisation, de la conférence, il est temps d'indiquer son nom, on va établir son invitation. Voilà. Parce qu'en dehors des membres, les membres vont prendre part sans invitation. Mais les autres personnes seront obligées de venir, de se présenter avec l'invitation. Alors c'est à vous de nous indiquer qui sont ces personnes-là que vous voulez que nous invitons. En ce moment-là, nous établissons une invitation, on reprend leur nom sur la liste des invités, et puis on vous remet l'invitation. C'est pour limiter aussi les noms. On ne va pas dire que c'est on
n'importe qui va venir, comment on va contrôler les nombres, parce que les brevets seront imprimés au nombre de personnes qui seront sur place. Et on ne va pas imprimer les brevets sur place. Tout est fait en avance. Ce qui va rester pour les brevets, c'est attacher la photo et puis mettre les sceaux. Voilà. Question? Oui, papa. Merci, Président, pour la parole. Quand vous parlez de... Donnez le micro pour que les gens qui nous suivent puissent bien entendre. Vous dites que les enfants, les élèves seront des participants. Oui. Maintenant, comment nous aurons les enfants là, les élèves là? Ou bien nous prenons nos enfants qui sont les élèves dans notre école pour les amener ici? C'est comme ça. Nous sommes pendant les vacances. Les parents, tous nous avons des enfants. Nous avons des enfants. Mais le problème, c'est quoi? Nous voudrions qu'en dehors des membres, que tout le monde, que ce soit un enfant, que ce soit un directeur de l'école, que vous puissiez nous indiquer son nom. C'est très important. Ça nous permettra, en fait, ça permettra aux organisateurs d'établir une liste des invités pour limiter les nombres. Donc, indiquez-nous seulement les noms. Si on était pendant les saisons, en fait, nous n'étions pas pendant les vacances scolaires, on se rendrait dans une école. D'ailleurs, l'idéal était que nous puissions organiser cette cérémonie dans une école. On a essayé de solliciter, voilà, on nous dit non, c'est pas bien, voilà, nous sommes pendant les vacances. La plupart des écoles ont donné des raisons pareilles. Il n'y a pas de souci, nous avons d'autres sujets qu'on va développer au moment où les enfants vont reprendre des cours. Et c'est comme ça que nous avons dit, on va prendre les échantillons, les responsables. Parce que si on appelle les responsables, on les forme, ils vont répercuter ça sur les enfants. C'est facile, non? Les parents vont aller transmettre aux enfants. Quelques élèves qui seront là, leur présence, nous allons expliquer. Parce que nous insistons que les sanctions sont bien. Mais il faut maintenant que sanctions parce qu'on dit sanctions, c'est que si les sanctions, il faut ça. Mais à l'olengeni, un objectif nini. Puisque dans le milieu scolaire, c'est pour que moi, si c'est dans la famille, parce que voilà, tout le monde, je pense que trop de on a divers dans la conférence. Si c'est dans la famille, quand vous, parents, j'ai trouvé un parent, quand vous faites ça, l'objectif c'est quoi? Vous demandez aux enfants, comment va violent? Il y a quelqu'un qui m'a laissé entendre que voilà, nous sommes en train de constater petit à petit, c'est comme si on avait dans l'école. Parce qu'à l'église, on prêche, ils sont là, les connus, tout ça. Mais quand ils se rendent à l'école, c'est là qu'il y a la présence, il y a la classe, des chambres à filmer. Les enfants sont en train de suivre des films pornographiques dans la salle de classe. Et il y a un constat, nous sommes en train de vérifier si c'est bon, mais il y a des gens qui nous disent là, qui nous rapportent que Banami va à l'école. Et alors, dans ces conditions, on appelle tous les responsables. Venez, on discute. Peut-être à leur niveau aussi, ils ont des éléments tels que l'apôtre vient de dire. C'est un éducateur, il dit voilà, nous avons rencontré des problèmes d'école. Et quand on a essayé de sanctionner, les parents disent que non, il ne faudrait pas pour sanctionner Bichot, il faut sanctionner les enfants. Mais quand vous faites ça, ça pose des problèmes et puis on ne sait pas quelles sanctions appliquer. Mais nous allons donner la liste des propositions des sanctions qui vont aider, renforcer l'éducation ou l'autorité des enseignants. Bien qu'on ne va pas toucher au corps, mais cette punition-là, il se dit non. Où est l'équipe ou même fille ou on a ça, je vous assure. Vous aurez ça, on mettra à votre disposition les 31 août. Voilà. Une autre préoccupation? Oui. Merci, Président, pour la parole. On a ajouté concernant pour travailler concernant la liste. Ceux qui ont écouté aujourd'hui, Congo Naye, Congo Nesengeli, et comme la mission bien avant, on a permettre à Bino pour la carte privé. Et la mira Bakisabo. Non, attention, j'ai rectifié un peu. Comme Ozo Lukawana avant cérémonie, on ne va pas établir ça dans le privé parce qu'il y a d'autres personnes qui vont inviter à y être. N'auront droit n'a brevet que les participants. C'est d'ailleurs c'est ça l'intitulé à brevet. C'est les brevets de participation. Si Madame Merdi peut nous donner un brevet qui est là, on va présenter les modèles de brevets. Donc c'est les brevets de participation.
Voilà, vous pouvez poursuivre. Il y a ordre et ça d'une manière professionnelle. Dans le sens que ceux qui ont un débordement, il y a des gens qui se retrouvent pour pénaliser, retarder la RDA aussi. Ils ont un service, nous, vous avez déjà bien en place, où ils ont une liste de autant pour les gens qui ont besoin de la salle. Quand les gens vous disent que même si vous avez pour RDA, quand il y a 14h30, pour banda, vous avez sur 15h. Monsieur, vous avez déjà 16 listes déjà pour tant de la salle. Je rectifie. La liste ne va pas circuler. Vous avez parmi l'organisateur, vous avez chargé et remobilisé. Mais il y a une précision pour les protocoles, on est concerné par protocole. Il y a une disposition qui est prise. À l'entrée, pour qu'il y ait de l'ordre, d'abord il y a un macaron des participants. Déjà à l'entrée, il aura son macaron des participants. C'est pour permettre la tâche dans le protocole que mon dossier à côté, à cause de la pose à un mouvement soit c'est soulagé. Dans la Roya, on sait que ça monte à cicatrice, c'est avec la carte. Parce qu'il a son macaron attaché là. Ça c'est de 1. De 2. En venant avant d'accéder à la salle, il y aura une liste aux Olobala, mais là, à l'extérieur. Pour ne pas déranger mon taco, tiens, je vois liste, non. Il remplit librement son nom là-bas dehors. Et quand il entre, il s'assoit sans problème. Il y aura des modérateurs dans la carte qui vont échanger, qui vont expliquer avant de démarrer. Vous voyez? Et donc, je rectifie dans le cadre de voilà, ça c'est les spécimens. Il y a brevet des participations. C'est comme ça que ça va se présenter. On met la photo et puis il y a des mentions qui sont là. Ce que j'ai écrit dans marqueur, voilà, c'est pour spécifier qu'ils ont spécimen. Ça ne sera pas comme ça. Ces mentions ici, vous arrêtez. Hein, parce que, comme dans les 31, on a fait ces mains pour que, même vous qui nous suivez, voici le modèle. Il y a brevet. Donc ça, c'est les spécimens. C'est comme ça que vous allez trouver dans jour, il y a cérémonie. Jérémy, vous pouvez poursuivre ce qui est fait sinon, madame T. Réponse est Pessani? Oui. Merci beaucoup. Observation Ezali, Toto, avant dernier point. Papa Tati. Merci, maître, pour la parole. Oui. Je voudrais savoir, nous aurons une conférence. Il y aura combien de conférenciers qui passeront pour les débats? Combien de conférenciers? Il y a moi, le président national, qui est conférencier principal. Et il y a des autres confrères qui seront là pour nous accompagner. Donc nous serons nombre de 3. C'est bon? C'est bon. Une autre question? Précision? On peut passer? Merci. Nous prenons l'avant-dernier point. Oui, papa. Papa, moi, si vous avez la parole. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre aux élèves une notion de droit à partir de l'école primaire? Voilà. Des choses là, des éléments primaires, comme les débat. Il ne faut pas répondre poliment. Il faut être discipliné comme nous étions en train de grandir, quand nous étions des enfants. Quand tu te rencontres avec un papa comme ça, même le papa de ton ami, tu dis bonjour papa avec politesse. Est-ce que ces éléments-là. Moi, je pense que il en est des mêmes, bien que c'est une parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour. Nous sommes en train d'écrire une loi sur le MERS. Vous voyez, dans l'école Nabiso Lelo, Nakala, leçon morale et comment passe. Et c'est comment. Oh, ils ont cours à Malam. Nous sommes en train de rédiger un projet sur ça et nous allons au moment opportun soumettre à vous, les membres. Si c'est bon, on va demander à quelqu'un qui peut nous parrainer au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'elle ait la Bissou notre projet. Sur les MERS. C'est là qu'on a parlé dans l'élément Nyonsowana. Parfois, ils ont ça la passe ici au niveau, vous voyez les langages, il y a moins d'amour pour répondre à une mise à formuler le net et lui en lien. Mais ce sont eux qui vont remplacer demain. C'est compliqué. Ça frustre. Ils ont pas ça venir. D'une part. D'autre part, nous avons parlé d'une parenthèse
qui est la formation militaire obligatoire. Pour certains, Oyo, Bakomi, soit dans 6 heures aussi ici, aussi diplôme, ton bac l'air ailleurs, on vous forme. Cela va nous aider pour éliminer, pour diminuer le problème d'insécurité. Quelqu'un qui est formé, il est militaire, il est réserviste. Il n'exerce pas que ça, s'il veut aller dans la carrière militaire, il s'en va. Mais sinon, il est réserviste. Il a la notion, parce que d'abord, dans l'armée, c'est la discipline. Ça renforce encore la discipline. Mais le plus important, comme vous avez soulevé, Papa Mos, c'est que déjà, dans le stade où dans l'institution scolaire, dans le bas âge, maternelle, primaire, la notion à droit. Vous savez, il y a un principe en droit qui dit Ubi societas ubius. Là où il y a la société, il y a les droits. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais on vous applique ça au moment où ça dit Mbeba. Mais on vous dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est que si ces principes existent, il faudrait renforcer maintenant vulgarisation par les enseignements. Et ça va être à l'université. On commence à comprendre petit à petit que les droits, et ça va apprendre à droit université. Mais les droits, c'est plutôt pour tout le monde. Et donc, insérons ça. Donner les droits élémentaires. Nabatunion sont déjà par d'école primaire, maternelle. Moi, et si kanini droit dans les bandits, et si kanini yamoni les bandits, comment je peux me comporter devant Babikolo? La morale. Ozomona moi na zotambola boye. Beaucoup de gens disent toi na kalezala ki moi na côté élément. Mais les là je vais affronter yo. Parfois bousculer eux même. Mais tokende wapi la société de demain. C'est très dangereux. Trop même. Vous voyez dans le niveau Yabanzela, les adultes comme des mineurs s'habillent très mal, à moitié nus. Mais cela est érigé en infraction. Les décideurs sont là, ils n'exécutent pas. Or, pour contraindre les Batouana Batikamabe, il faut les arrêter, il faut les punir, il faut les sanctionner sévèrement. C'est ça même la raison d'être. Il y a notre projet de loi sur le MES, les langages. Regardez la communication à Bissou. Regardez comment nos enfants publient biloko. Et ça, parfois, si vous êtes avec les enfants, aux comptes à Facebook, vous avez parce que vous photo et puis j'ai trouvé même aussi ça. Les gens qui sont restés nus avec uniforme, mais c'est malheureux. Or, j'ai même trouvé dernièrement une fillette, ils étaient à deux, dans un véhicule de transport en commun, ils insultent un receveur, bien qu'entre guillemets tu éviter les problèmes c'était quoi, mais nous avons rencontré les insultes, mais la particularité c'était quoi? Ils étaient avec la poudre de voiture diplôme d'État les mêmes jours. Allez-y comprendre. Je me dis, est-ce que le diplôme va jouer? C'est seulement pour les points ou c'est la combinaison aussi de la morale? Or, le diplôme, c'est la combinaison de tout. Les points jouent, mais la morale aussi. Et c'est comme ça que nous avons dit, il faudrait qu'on fasse tout de notre mieux pour que cette loi, la BISO, est comme opérationnelle, et les décideurs, nous devons parrainer BISO au niveau de l'Assemblée nationale. Alex, la BISO, ça va beaucoup aider. Vous verrez, nous allons faire une séance ici pour expliquer article par article pour que les membres vont comprendre. Si vous avez aussi des éléments d'ajout, vous pouvez ajouter pour que nous puissions avoir une loi, il y a bien. Et ça sera, on va intituler ça la loi JSP. La loi JSP, si ça passe par la grâce de Dieu. Et donc c'est ça. La loi sur le MES, la loi JSP. Donc voilà, on peut passer. Oui, Neko. Oui, le bar attend la katikati kaka. Veuillez approcher les micros. Le bien à faire, quand vous invitez mineurs, il faudrait l'accompagner dans un majeur, soit son grand frère, son père, sa mère. N'invitez jamais un mineur seul, il faudrait que le mineur soit accompagné avec un responsable. D'où l'invitation à un mineur et aux alaya couple. On envoie l'invitation à un mineur pour les deux personnes. Son responsable, naï. Si c'est vous-même le responsable, oui, naï.
Voilà. Supposons que le responsable de la société mineur a d'accord et a participé. Je ne sais pas. Aujourd'hui, charge n'est à autant parce que nous ne voudrions pas que moi n'attends la bombe et pas sans encadrement. C'est mieux. Donc, si vous voyez ceux qui sont responsables de la Azate, vous l'amenez. Et puis, parce que nous voulons tous assurer qu'après cérémonie, qu'il n'y ait pas de dégâts. On ne fait pas des incidents. Voilà. C'est bon? Merci. Toju pour Moussoussou. S'il y a des observations. Oui. Concernant Mme Papa, oui, allez-y. Et ceux qui m'ont eu pour nous, pour épée Samaka, à niveau primaire, pour apprendre Negeni Babamaka, Bamakambu, Baosala, pour la sanction pour la Nabango. Le nom de l'école, et ceux qui ont mis école, il faut loigner, il faut bâtir DDO, tout bien à directeur de discipline, il faut bâtir DDO à Vimba, donc DDO à pratiquer sport. Pourquoi on doit aller au sport? Et ça, il faut banga, pour les banga, discipline pour examiner l'école, il faut demander masse à aider, pour aider à Simba, pour aider à aider à Kabana. C'est que ceux qui école, à niveau primaire, il faut apprendre banga, n'engagez pas banga, la sanction à l'école. Et mes parents, tout le temps, ils ont écouté dans la réunion, l'école, ils ont fait ça, mes parents, écoutent, ils ont apprendre, mes parents, ils ont dit ça, mes parents, na niveau de ça, ils s'appliquer pour ça toujours par rapport à la boue. Et ceux qui ont la salle boue, ils sont la boue. Je pense que na niveau il y a pour bête à l'école il faut diminuer. Pour l'école, les autres ressources, les DDT, moi, la discipline, les DDT, la porte, ça passe qui est à Kobam, la solidarité, la enfilée. Et l'école, le baron, ça va être la sportive. Pour ceux qui ont signé Fimbu, moi, la Kobam. N'est-ce pas la guerre ajoutée concernant au papa le Baki et la sanction, c'est une ça matin à l'école primaire, en Zéra, et pas qui ça matin à court Kobam, la souris. Merci. Merci pour la contribution à M. Jérémy. Mais je voudrais tout simplement dire, au synthétiser nos solobi, c'est la carence des moyens d'éducation. Donc, je vois déjà été le biceps, c'est qu'ils sont limités dans l'éducation. Ils ont d'ailleurs échoué. Cela va de pair ou de soi avec notre police. Je donne un exemple très simple. Notre police, au regard de la loi de 2011, n'est-ce pas que c'est une police professionnelle? Mais lorsqu'on parle de la police professionnelle, c'est une police au hasard capable de sans recourir à la violation de la loi. Mais quand vous trouvez une couche de police au lieu à ça de manière professionnelle, vous avez indiqué comme vous avez recourir tout le monde à bavir. C'est ça la carence des moyens de formation, la carence des moyens d'exécution. Or, moto oyo aza apte ya kosala likambo na ye, akoki jamais kosala recours na intimidation, akosala recours na ba moyens a prévu. Kopusa ngati na lo makambo na ki woloba les 31. Donc, na stade oyo, tukosukela awa pour na faire voir que au regard il y a les 31, nous allons mettre en fait nous avons déjà mis en place ba mécanisme nyonso qui vont répondre à l'éventualité. On prend le point suivant, ou l'avant-dernier point, perspective. Le perspective Nabiso est très simple. La première perspective Nabiso est il y a organisation, il y a compétition interscolaire. C'est ce que nous allons faire. Comment cela va se passer? Déjà, ils auront des prix, et puis tu calculer ce que total na batunyo soit participer. École nini o soto sali sommation ya ba point ya bana na bango école wana kaka ce qui est l'équipe à école mususu et l'école aussi aura un prix il y a première école où est gagné où est remporté compétition. L'objectif est ça que stimuler bana batanga mingi bana baye ba kokuma kwa bi question na komi ko yeba kokuma kotanga tanga mingi parfois compétition ta ya boye il faut na yeba déjà kokuma eloko te mususu c'est kozala pe ya lecture compétition mamba j'ai kozala. Ça sera de manière transparente. On organise ça dans une école. Ça va dicter. Et vous en avez un tirage au sort. Tout est bon. Yo, comme ils ont un texte à classe Nabino, tout est un texte au sort. Montoyer à suite, c'est bon. Livre-moi, soit micro, allez. Loba. L'objectif aussi, c'est quoi? Non seulement pour permettre à Batanga, c'est de les permettre à la timidité. Vous savez, pas la msou va à Kolobalibo Solte. À cette année, devant Sony.
Mais avec ce système-là, ça va permettre éloquence Yabana. Nous allons avec le temps pour ça toujours la compétition mais qui seront toujours liés dans la matière de classe. Tout ce qu'on va faire, ça sera en rapport dans la matière de classe pour que favoriser l'éducation Yabana Nabiso. Et perspective Moussoussou, Tolobi, il y aura toujours dans le cadre de l'organisation, il y aura un forfait au chacun, il y a un élève, ça pour que et permettre toute sa compétition. Mais il y aura déjà des bonnes foi qui pourront nous venir en aide, ceux qui ont complété. Au moins, par exemple, dans un exemple un peu banal, Tolobi, droit de participation c'est 1000 francs. Mais nous avons un bailleur de fonds ailleurs, on a dans telle société, telle. Parce que au moins, et au sein de la salle, dans une école, parmi les écoles Toluki, une école qui a bien contenir, parce que chaque école est un peu supporter dans la ça sera sous la supervision de Nabiso, sous la supervision, il y a Société de gardiennage de Nabiso, Force Pro Sécurité. Rassurez-vous que vous allez bien sécuriser et puis vous avez un mandat sans problème. Ça y est, et ce qui est ça, les frais, s'il y a quelqu'un ou un bailleur de fonds, quelqu'un qui veut nous soutenir, malgré moi la PSI, droit de participation 1000 francs, mais il peut arriver, mon toit à remporter à $800. Ou encore, Azui au-delà, il y a un bon mot de deuxième, Azui va ouvrage. Parce que pendant ces années, il y a encourager moi, même moi, Azui moi Michel, ou Azui moi ouvrage. Et ça peut comprendre, c'est que moi, mais finalement, c'est fort pour que nous gagnions ma candidature, c'est fort. Et puis, autre perspective, c'est la formation en droit de l'homme. Badeko, formation à Bissot aussi, au lancer qui va date, tout reporter. Nous voudrions démarrer cette formation à il y a des gens qui ont Bissot, qui ne peuvent pas faire ça, au niveau de l'église, va place une souche. Mais tu as privilégié Bissot, Bandeko, tout ça à alors, jusque-là, la liste est faite. Je me pose la question. Vous voudriez que tu démarres en Ndengwana? Lorsque vous êtes souscrit, tu attendez que où est-ce là? Or, ce que si parfois tu as un agenda ailleurs, je ne sais pas. Or, cette formation-là, intitulée Les droits de l'homme, c'est une matière, il y a première licence LMD. Quand donc, on a étudié la première licence LMD, nous sommes assistants. Là, nous allons expliquer comment est-ce que le droit est mon désali. On explique un peu les droits spéciaux, pénal spécial, un peu les droits de la famille. Donc, après avoir formé dans le Lengewana, ou qu'on a amusé de faire face à la question de l'Indakisa, convocation. Est-ce que vous avez sans mandat de comparution de Yokaka, comment moto batindeli à toute convocation, je vous assure que ça existe. Au Fanikaboué, puisqu'il y a un dossier qui est ouvert, directement, on décerne un mandat d'amener contre vous. Ah, vous mettez ça corruption, à ça qui n'a pas rebellé, après si va juge, après si va magistrat. Je vous assure que ça existe, cette procédure-là. Il y a pourquoi? Parce que ça n'est pas une motivation à dossier. Le procureur a trouvé que non, par exemple, le moto a sali viol. Le moto a sali viol, tu bien ici dans le mandat de comparution. Vous pensez le cas à Miel avec Salim Bebo est grave, alors c'est présenté librement. Et donc, ma camboise belé ou tu peux apprendre dans la formation. Je vous prie, de quoi Lingi a formé, notre formation est gratuite. Première formation, promotion dans ça. Parce que tu as une promotion, il y a droit de l'enfant. Tout ça qu'on a noté, on les a dit qu'à moi partir droit de l'enfant. Mais promotion, on va combiner les droits de l'homme dans l'ensemble, même droit de l'enfant et quota. L'objectif c'est quoi? Je veux que Bandeko Nyonso va causer formation va servir pour n'avoir qu'on appelle formateur. C'est pourquoi beaucoup de monde a commencé que tu as vraiment trop du sérieux dans la promotion Je veux vraiment qu'ils aient une formation très très bien formée parce que Bango va vous appeler formateur. Et donc, souscrivez, moyennant 10 000 francs, il y a fiche d'inscription et la formation reste gratuite. Les modalités, il y a c'est à se convenir dans le candidat. Voilà.
Nous avons fini avec ma perspective. Nous avons parlé de l'organisation de la compétition. C'est ce que nous sommes en train de voir. On entrevoit ça. Dictée, séance à lecture, compétition interscolaire. Et puis, nous avons parlé aussi de la formation en droit de l'homme où nous invitons Bandeko, même vous qui nous suivez en ligne, d'adhérer. Vous pouvez souscrire en ligne en nous écrivant sur notre numéro WhatsApp plus 243 81 27 80 730 ou sur notre adresse email justicepourenfants@gmail.com ou sinon sur notre compte ici Facebook qui porte le même nom que le compte TikTok Justice pour enfants. Vous pouvez nous écrire sans problème, nous allons vous répondre et nous allons mettre votre nom sur la liste des candidats. La parole vous est retournée pour des éventuelles questions ou observations ou compléments pour que nous puissions chiter dans divers abisso. Parole, ils ont pas la Bible. Même si nous déposons en ligne, vous avez le droit de poser la question en direct. Nous allons répondre sur les bancs. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la formation? Il y a quelqu'un qui veut déjà se présenter comme candidat dans la formation. Il y a droit de l'homme ici dans la salle qui se manifeste. Quelqu'un peut nous ajouter une idée sur l'organisation des compétitions interscolaires ou toujours entrevoir que ça de la rentrée scolaire, que le école ou école responsable, vous nous mettez en contact, vous nous accompagnez pour que tu sois intéressé par l'idée. Donc, vous avez la parole pour aller dans ce sens-là avant que tu chites dans divers. J'insiste que la réunion c'est un échange. Il faudrait que chacun a participé de manière active pour permettre à ce que nous puissions trouver un compromis. Parce qu'au moment où nous préparons la réunion, tous à la Kabisomoko, mais quand on vient exposer, c'est pour permettre à ce que tout ça là m'accable. Il y a aussi la parité. Nous avons notre maman Zapé Nassa. Je crois à Zapé mieux placé pour ajouter un mot jusque-là à l'Obinan et l'autre côté. Maman occupé pour Baksa et l'autre côté. Sur les perspectives, comment on peut voir ça? Merci, Président, pour la parole. Micro est formaté apparemment. Oui, allez-y même comme ça, il n'y a pas de souci. Merci, Président, pour la parole. J'avais d'abord une petite préoccupation. J'allais juste demander, est-ce que vous avez déjà ciblé les écoles par rapport aux compétitions que nous sommes en train d'observoir à la région? Et deuxièmement, je souscris pour le cours de droit. Merci maman. Nous allons noter, vous êtes parmi les candidats qui vont participer à la formation en droit de l'homme. Vous avez posé la question de savoir si on a ciblé les écoles. Jusque-là, on n'a pas ciblé toutes les écoles. Il y a certaines écoles qui sont déjà ciblées, mais la liste reste ouverte. Mais de préférence, nous voudrions faire des choses de manière propre. S'il y a une compétition, on ne va pas admettre par exemple qu'une école, il y a scellé et qu'il y a aussi la compétition directement à l'école Yangaliema. Ça, on pourra faire ça après. Mais dans le démarrage, je voudrais que tout le monde avec l'école ou les Andinga. Surtout ça, compétition est na Kimateke. Tout le l'école ou les environnants. Il y a Kimateke. Tout ça, il s'allie. Tout quel sous-côté. L'objectif, c'est quoi? Plus tout ça, ça va contrer mon. Plus tout ça, on va maintenant commencer à prendre l'école auto ciblée les forts. Au bas, on aura pris. Net, bon, nous aura pris. Envoyez-nous vos enfants. Qu'on a pu envoyer nous, qu'on a pu aura pris. Qu'on a, voilà, et comme interscolaire, mais à niveau, il y a ma commune. Tout dit bon, telle commune, nous voudrions sortir le meilleur élève de la meilleure école de soit de Moamba, soit de la Chambre. Et on le fera. Mais je voudrais que tout Kendango, progressivement, n'a mis moko. Et j'insiste que compétition, ce n'est pas seulement pour la commune de l'enseigne. Actuellement, c'est ouverte pour la ville de Kinshasa. On peut le faire, mais je préfère que les préliminaires, il y a la cérémonie, et ça, il y a il y a commis, il y a contré autour de ça, pour faciliter le déplacement des élèves, dans un premier temps. Oui, Papa Mons. C'est pas pour moi la façon dont
dont vous parlez pour organiser, moi je pense que vous allez trop vite. Oui. Pourquoi? Parce que là, c'est pour la compétition. Allez-y, papa. Nous allons trop vite. Ce n'est pas vraiment de avoir organisé tel genre de compétition. Cela veut dire quoi? Gérer les enfants. Ce n'est pas une chose facile. Je pense que les professeurs sont là. Surtout qu'ils tous réunis. Hein? Cela veut dire combien, si 2 écoles, 3 écoles, avec leurs fanatiques, hein? Ce n'est pas facile. Donc, maintenant, il faut prendre le temps. Moi, je ne dirais même pas c'est pour cette année. Non, pourquoi pas l'année 2027? 2026 et 2027, c'est mieux. Parce qu'il faut vraiment sécuriser les enfants. Il faut mettre tout en place parce que là où les enfants sont réunis, il y a aussi des actions qui passent, à part le concours là que nous pouvons faire, mais en réalité, il y aura aussi, qu'est-ce que nous appelons, du rire quoi. Hein? Une comédie, pourquoi pas on peut inviter aussi un comédien, hein? Pour que les enfants puissent trouver, hein? Base à la peine à Bango quoi. Donc ce sont vraiment, ça ne demande pas des petits moyens, il faut des moyens. On ne peut pas les remettre dans une école champion, $100, $200, non, on n'a rien à voir avec l'école. Parce que les enfants là vont déplacer dans la moyenne à Asbel, la sauter. Ils dépendent de la moyenne école. On ne peut pas commencer par une savane à Saint-Chaval, le moment qui est dynamique. C'est ici à pied, les enfants des écoles primaires, non. Le transport. Le transport là, ce n'est pas nous, c'est l'école. Et après ça, on vient de remettre à l'école 100 balles. Il faut préparer tout. Il faut préparer tout. Il faut faire des choses là vraiment avec conscience. Éthique à l'histoire. Non de faire seulement pour faire. Il faut éthique à l'histoire. Il faut prendre le temps. Maintenant, on sait qu'à fond, on a un cerveau moi. Donc, tiens, on a qu'à embaucher pour les années. Donc, il fait dans la formation. Cela veut dire formation à droit de l'homme. C'est très important. Parce que là-bas, on ne peut pas demander qui veut être participant. Nous sommes obligés à participer. Tout le monde étant membre de Asbel Justice pour l'enfant. Nous sommes obligés tous de participer, de prendre le droit. Ce n'est pas question de demander. Non, nous sommes des membres. Ce sont des choses que nous devons être parmi les bénéficiaires. Donc, moi, quant à moi, c'est ça. Merci Papa Mons pour votre préoccupation. Je voudrais insister sur un point pour la compétition. Nous avons dit qu'on va se rendre dans des écoles dès la rentrée scolaire, pas pour démarrer la compétition. Je ne sais pas si vous avez suivi mon exposé. C'est pour prendre des contacts. Et éventuellement, les écoles vont donner leurs avis. Et les avis ne seront pas répondus à la minute. Parce que la maman avait demandé, vous avez déjà contacté les écoles. Vous n'avez pas répondu là-bas. Voilà, j'en viens. Donc le problème c'est quoi? Lorsque nous allons démarrer ce processus au mois de septembre, ce n'est pas pour organiser la compétition directement. C'est une introduction pour avoir la version des écoles, pour avoir leurs idées, comment on va organiser. Chacune des écoles va nous donner les idées. Voici telles que vous avez évoquées là. Voici. Et je ne pense pas que